Et les breakers, j'ai une annonce particulière à vous faire. Je vais reprendre le circuit ATP, c'est fait, c'est décidé. Coming in, yeah, flex. I just wanna win, yeah. LABB, who we running with, yeah. 2, 2, 3, 3, I'm on 10 again. Salut les breakers, très content de vous retrouver ici, on est à Mouratoglou. Nouvelle vidéo, une vidéo ultra importante, hein. Comme vous le savez, la dernière vidéo, je vous ai dit que je faisais un break du circuit ATP, 2 semaines, ça fait 2 semaines. J'ai pris une décision, je ne veux pas vous mettre un suspense de dingue. J'ai, dans la dernière vidéo, évoqué plusieurs projets. Le projet de reprendre le circuit ATP, le projet de faire du coaching par des stages et cours particuliers, etc. Autre projet, divers, pas dans le sport forcément, et projet évidemment padel. Donc, premier projet ATP, les breakers. Je vous annonce aujourd'hui la fin du circuit ATP. Je rigole parce que en fait, c'est un soulagement. Je suis soulagé d'arrêter. Ça commençait vraiment à être pesant pour moi. C'était de plus en plus dur, physiquement, mentalement. Repartir sur les futurs puisque mon classement a un peu chuté, puisque depuis 6 mois, évidemment, j'ai pas très bien joué. Donc là, je crois, je sais même plus, 400 et quelques. Donc c'est, voilà, faut repartir en futur et il faut se réentraîner. Et comme je vous ai dit, je suis pas forcément prêt à refaire en fait les efforts et les sacrifices que j'ai pu faire depuis 2022, 2023. Voilà, je suis pas prêt et j'en ai pas forcément l'envie. Donc circuit ATP s'arrête pour moi. Ça a été franchement une expérience incroyable. Moi, je l'avais déjà vécu de 2010 à 2015 pendant 5 ans, tout seul avec mon coach Jean-Marie, avec mes parents, etc. C'était totalement différent ces 3 dernières années parce que c'était avec vous, avec 130 000 fans de tennis et personnes qui ont voulu suivre cette aventure avec moi. Donc déjà, merci infiniment parce que en fait, sans vous, il n'y aurait pas eu cette aventure de possible parce que grâce à vous, évidemment, vous le savez, hein, mais voilà, on a généré des vues sur YouTube, ce qui a plu forcément aux partenaires et aux sponsors que j'ai pu avoir puisque je leur donnais de la visibilité à travers ça. Donc vraiment, ce projet a été fait, réalisé grâce à vous. Et j'ai pu, grâce à vous, embaucher un vidéaste, Baptiste, Bastien, etc. Donc vraiment, en premier, je voulais vous remercier d'avoir suivi cette aventure. Ça a été génial. Débat 2022, ça a été super dur. Je n'ai pas gagné un tournoi. Comme j'ai dit dans la vidéo précédente, des gros doutes, savoir si j'allais pas arrêter à Roland 2023, c'est l'objectif. Et finalement, j'ai repris et saison 2023 au top, meilleure saison de ma carrière, donc génial, avec 5 titres. On a vécu de belles émotions ensemble. Je me rappelle le premier Futur à Montréal, franchement ça a été un soulagement et ça a été juste génial de le gagner. Je me suis dit bon, enfin c'est parti. À tout moment après la spirale positive, hein, vous connaissez par cœur aussi. Après il y a eu Nottingham, etc. Enfin, voilà, ça a été top. Et puis il y a eu ces émotions de Grand Chelem, hein. Le premier Grand Chelem, l'Open d'Australie où je me suis qualifié, ça a été le scénario incroyable jusqu'au dernier tournoi. Je me suis arraché, je me suis battu comme un chien jusqu'à mi-décembre où j'ai fait cette fameuse tournée finale 25 000, finale 25 000, vainqueur 15 000 et la qualif à 2 places près, je crois à 226 et le cut était 228 je crois. Donc ça a été génial, l'aventure en Australie a été ouf, franchement les émotions c'était juste génial. J'aurais aimé évidemment le faire pendant 2, 3, 4 ans mais
mais le niveau est tellement fort et tellement dense. Franchement, c'est devenu vraiment incroyable et chapeau à tous ceux qui sont classés à l'ATP 2000, 1000, 900. Franchement, vous jouez tous extrêmement bien au tennis et c'est de plus en plus dur en fait. Et puis après, il y a eu Roland où il y a un peu moins de suspense puisque un mois et demi avant, on savait que j'allais être qualifié, parce que j'étais 210 à l'ATP. Et puis après, il y a eu ce scénario aussi incroyable à Wimbledon où je rentre 10 minutes avant de le savoir sur le court contre Lucas Van Hache, où je sers pour le match à 5-4 au troisième set, où je perds 18 au spare break. Enfin voilà, c'était juste génial. Et puis bien sûr aussi, ce qui est parti aussi de l'expérience, c'est l'US Open où j'ai pas été pris. J'étais aussi parti en US Open en 2014, je crois, où j'ai pas été pris à 2 places près aussi. Sauf qu'à l'époque, j'étais 252 mondial, là j'étais 231. J'étais aussi allé en Australie pour rien en 2015 et là j'ai eu la chance de pouvoir le faire, donc top. Donc voilà, évidemment merci à tous mes sponsors, mes partenaires qui m'ont suivi, Célio le premier, après il y a eu bien sûr Technifi, Basics, YFood, etc., Fungiball, il en manque évidemment, mais voilà, je cite les principaux. Et puis merci à ma famille qui a cru en ce projet, merci à Bastille, Bastien, je dis plein de fois, mais voilà. Un merci un peu global. Écoutez, fin de l'aventure ATP. On a battu du coup mon meilleur classement, 228 en 2015, 203e mondial en 2024. J'ai été le joueur le plus âgé à gagner un premier tour en Grand Chelem. Donc ça, c'est ma petite satisfaction personnelle, c'est mon record. Il sera battu sûrement un jour, peut-être, je sais pas trop. Mais voilà, le joueur le plus âgé à 32 ans du coup, à 33 ans, bon je sais plus, a gagné un premier tour en Grand Chelem, donc en qualif. Donc ça, super. Et avoir créé une communauté comme ça, donc on a été les premiers, donc vraiment merci. Fin de l'aventure ATP, c'est fini. Ensuite, coaching. Est-ce que je vais en faire? Oui, durant les semaines où je vais être ici, puisque forcément je vais être un peu plus ici. Coaching, des cours particuliers, je vais en faire, je vais créer des stages. Je veux continuer d'aider et de partager mon expérience tennis, mon niveau de jeu, ce que j'ai vécu. Et bien sûr, j'ai le diplôme d'état aussi, donc je suis entraîneur de tennis. J'ai dû savoir que je vais essayer de partager avec vous, vous faire progresser aussi. Voilà, c'est une de mes passions, donc voilà, donc ça je vais le faire. Je ne ferai pas à 100% évidemment. Autre projet hors tennis, hors sport, il y en aura, puisque évidemment je vais essayer de continuer de développer la marque Les Breakers en collaboration avec Célio. Et puis écoutez, on arrive, puisque projet padel, vous avez été beaucoup à me demander par message, Instagram, YouTube, savoir si je vais faire du padel. Écoutez, ça n'a pas été une décision facile à prendre parce que du coup, il faut refaire des tournois, mais finalement, c'est qu'en France. Mais si je veux être très bon, il faut peut-être repartir à l'étranger, faire un peu l'équivalent du circuit ATP qui s'appelle le circuit FIP. Donc écoutez, projet padel, on part, let's go. Je suis très content, j'adore ce sport. Je pars, je suis assimilé 600 français, assimilation grâce à mon classement français. Et j'ai envie de monter et j'ai envie de me donner des gros objectifs dans le padel. C'est un sport qui est en train, c'est juste lunaire. L'année dernière, il y avait 12 000 compétiteurs. Cette année, il y en a 85 000. Dans 2-3 ans, il y en aura évidemment bien plus. Le nombre de cours qui est en train de se créer en France, c'est inimaginable. C'est un truc de dingue. Tous les gens se mettent au padel, tous les gens de différents sports, les footeux, les pongistes, les handballeurs. Donc c'est un sport qui est en train de tout casser, c'est historique. Et donc j'ai envie, et je pense que c'est le bon tournant. C'est maintenant qu'il faut se lancer dans le padel, je pense, pour moi en tout cas. Donc oui, donc arrêt d'ATP, est-ce que je vais faire quand même du contenu tennis? Oui, un peu de contenu tennis et match par équipe, sûrement des 3 vlogs pendant Roland Garros. Est-ce que je vais faire des tournois de tennis? Sûrement, pas sûr. Pas beaucoup, à voir. Ça, je sais pas, c'est encore en pleine réflexion. Des CNGT, pourquoi pas, c'est possible. Est-ce que je vais faire des tutos? Ça, c'est à vous de me le dire, parce que c'est pour vous que je le fais. Ça n'a pas fait beaucoup de vues en décembre quand on a fait avec Baptiste. Donc, est-ce que vous voulez des tutos? Mettez-moi ça en commentaire. Moi, j'ai envie de partager, j'ai envie de vous en faire, mais c'est pour vous. Donc, dites-moi si vous en voulez. Comment ça se passe, le padel? Donc, vous avez le circuit français, avec ce qu'on appelle des tournois, donc des P25, vous gagnez 25 points quand vous gagnez un P25, des P100, des P250, des P500, des P1000, des P1500, des P2000. À l'époque, il n'y avait pas de 1500, il n'y avait pas de 2000 je crois, il n'y avait pas de P25, enfin bref, donc c'est en train aussi ça d'évoluer. Moi, vous avez vu, j'ai commencé les tournois et j'ai commencé directement par les P500 parce que voilà, avec mon niveau tennis et mes compétences, ma volée, mon smash, ma vision un peu, voilà, j'ai directement gagné des P500.
ans, j'en ai gagné 4, fait 3 finales. Voilà, j'ai des grosses lacunes par contre en défense et c'est ça qui me fait un peu vibrer, c'est de pouvoir un peu progresser sur ça, beaucoup progresser. Ensuite, vous avez le circuit FIP, hein. Donc en gros, c'est l'équivalent des gros challengers et des petits ATP 250 voire Master 500. Donc ça, il y en a en France un petit peu, ça se développe. Il y en a aussi bien sûr à l'étranger, il y en a beaucoup. Donc à voir si dans un an et demi, 2 ans, je me lance là-dedans, c'est fort possible. Puis bien sûr, vous avez après les Master 1000 et les grands chelems, ça s'appelle le circuit Premier Paddle. Vous voyez tous les highlights sur YouTube de Tapia, de Shingoto, de Galan, de Lebron, etc. Ça, c'est ça, Premier Paddle. Donc voilà, donc pour l'instant, moi, circuit français à fond pendant 1 an sûr, 1 an et demi, voire 2 ans, et après à voir si je me lance dans le FIP, ce qui peut être aussi super intéressant. Objectif de classement, et ça va en intéresser beaucoup parce que je sais que je vais être beaucoup écouté et c'est comme quand je me suis lancé sur circuit ATP en 2022, j'ai été beaucoup regardé, j'ai été aussi beaucoup critiqué, hein. Il y a beaucoup de joueurs qui ont dit et de personnes lambda qui ont dit Jules, il ne remontera jamais 500 ATP, il ne gagnera jamais un futur. Bon, il y en a qui étaient très loin de la réalité. Donc là, je suis classé 600. Alors, je vais vous redire un petit peu. Je suis classé 600, un joueur qui est 600 à 3500 points, mais moi, j'ai 0 points. C'est-à-dire qu'il faut que j'arrive à 3500 points pour commencer à débloquer mon compteur et à commencer à gagner des places. En fait, la simulation me sert juste à pouvoir rentrer dans les P250 ou les P500 tout de suite en fait. Donc voilà, j'ai déjà fait quelques petits tournois, j'en ai gagné 4 et fait 3 finales. Du coup, il me semble que je vais avoir 3700 points, donc je vais être 590 à l'heure où je vous parle, fin février. En fait, le classement est actualisé tous les mois. Donc fin février, le 1er mars, je serai à peu près 550. Donc je partirai de là pour commencer l'aventure et le projet avec vous. Donc objectif dans un an, je veux être top 100 français. Ça peut paraître facile, mais c'est pas facile du tout parce qu'il va falloir bien jouer en P1000 et en P1000 les joueurs savent défendre, ce que je ne sais pas faire et donc il va falloir énormément progresser là-dessus. Dans 2 ans, top 50 français, voire un peu moins évidemment, hein. J'aimerais être top 50 français dans 1 an et demi, mais je dis 2 ans, donc 2 ans top 50 français et dans 3 à 4 ans, objectif top 10 français, les breakers, on se lance là-dedans, c'est parti. Pour être dans le top 10 français, c'est comme pour être dans le top 30 français au tennis. On ne peut pas être dans le top 30 français au tennis, donc être première série, si on ne fait pas le circuit ATP. Et en padel, on ne peut pas être dans le top 10 français si on ne fait pas le circuit FIP. Donc il faudra forcément faire le circuit FIP si je veux être dans le top 10 français. Donc voilà les objectifs, que je sais qu'il y en a beaucoup qui me suivront certainement pas sur ce challenge paddle, qui sont pro tennis et qui ont des œillères et qui restent dans le tennis. Il n'y a pas de souci. Je sais qu'il y en a énormément qui font du tennis et comme beaucoup de tennisman, se lancent dans le paddle et font du paddle. Parce que c'est un kiff total ce sport. Le terrain est moins grand, donc c'est un peu moins physique. On est 2 sur le court en plus, et puis c'est très ludique. On joue avec 3 potes. D'ailleurs, on va boire un petit coup avec eux. Enfin voilà, c'est très ludique. Il y a des points un peu spectaculaires. Donc voilà. Donc je sais qu'il y en a qui sont pro tennis, mais qui vont suivre l'aventure paddle. Et je sais aussi, il y a beaucoup de messages sur Instagram, personnes qui m'ont envoyé écoute-nous, peu importe Jules, on te suit toi en premier. Les personnes qui m'envoient ça me disent les plus fidèles te suivront en fait. Et donc, je sais que sur les 130 000 abonnés, je sais qu'il y a énormément de gens qui seront fidèles et qui vont suivre l'aventure padel. Moi, je vous conseille de suivre cette aventure parce que ça va être trop bien, ça va être génial. Je vais vous emmener en Espagne, faire des vlogs en Espagne, à Madrid, à Barcelone, à Malaga, à Marbella, où vous voulez. On va vous montrer, on va être un peu moins dans que le court tennis que je vais prendre, mais on va être aussi un peu plus avec Baptiste, Bastien, on vous montrer aussi un peu Malaga, Barcelone, Madrid, ce qu'on fait entre les entraînements padel, les tournois, etc. Donc voilà, on s'est dit qu'on allait faire ça. Ça va être bien sympa. Et puis voilà. Et puis je vais beaucoup jouer en France. Donc avec plaisir, venez me voir jouer en France, encourager tous les joueurs du tournoi bien sûr et m'encourager aussi. Donc voilà les breakers pour cette petite vidéo. Fin de la ATP, c'était génial. J'ai adoré partager tout ça avec vous. 203e mondial, c'est ce que je retiendrai. Et s'il y a des regrets, il y en a
un peu de ne pas avoir ce petit 1 devant mon best ranking. J'ai fait 2 matchs pour être 195. Un où je perds 6-4 troisième contre je sais plus qui à Tenerife et un que je perds facile en finale de Loulé. Donc petit regret c'est ça. Évidemment regret c'est de pas m'être qualifié en Grand Chelem, en tableau de Grand Chelem, ou pas avoir participé à un tableau de Grand Chelem. Mais bon, en vrai, sur des millions et des millions de compétiteurs, il y en a combien qui arrivent à faire le tableau de Grand Chelem? Il y en a 0,001%. Donc voilà, moi, je suis parti d'un club de tennis avec un cours omnisport avec toutes les lignes. Jamais j'aurais pu imaginer un jour, déjà même juste être négatif, hein, -2,6, -4,6 à 12 ans, vous m'auriez dit ça, j'aurais signé tout de suite. -30, numéro 26 français, voilà, ça aurait été mon meilleur classement. Première série, c'est quand même le Graal, avoir fait 3 grands chelems sur 4. Voilà, c'est génial. Donc juste de regrets, mais franchement, j'ai juste kiffé, ça a été une aventure incroyable. Donc voilà, maintenant, c'est parti, on se lance dans le padel. Donc cette chaîne deviendra à 80% une chaîne padel, avec bien sûr 20% de tennis. Je vais essayer aussi de faire des vlogs, essayer pourquoi pas de partir sur des Master 1000 à Monte Carlo, à Miami, à Indian Wells, vous montrer ça aussi, parce qu'évidemment, mon ADN et l'ADN de la chaîne de base, ça sera le tennis, évidemment. Tout mars, tout avril, je vais envoyer pas mal de P500, parce que dans le système paddle, on prend les 12 meilleurs tournois, alors qu'au tennis, c'est les 18 sur l'ATP. Et quand on a gagné, par exemple, 12 P500, on est 180 français. Et pour pouvoir justement, après, faire que des P1000. Et les P1000, c'est que le week-end. Et du coup, ça va aussi me libérer du temps pour être tranquille en semaine. Je vous avoue que j'ai aussi parlé à Dorian Louvet, Dorian Colanta, qui a fait Colanta, qui est un marathonien. Je l'ai croisé à Caen, on se connaît bien sûr un petit peu, et on se parlait, parce que c'est aussi un athlète professionnel de très haut niveau. Et on se disait, et il me disait aussi, le plus grand kiff quand on rentre chez soi, c'est de dormir dans son lit et de rentrer chez soi le soir. Et donc j'ai qu'une envie en fait, c'est de commencer à faire des P1000, puisque c'est que le week-end comme je l'ai dit, et en semaine être chez moi en fait et d'avoir une vie un peu plus normale. Et donc voilà, j'ai hâte de ça parce que c'est vrai que les voyages tout le temps depuis 3 ans, depuis en tout pendant 9 ans. En fait, jamais être chez soi. Je me balade avec un gros sac qui me dure 1 mois, avec 5 t-shirts, les mêmes t-shirts. J'en ai ras-le-bol. J'en ai ras-le-bol de voyager. En 2015, quand j'avais arrêté, je vomissais les aéroports. Je ne pouvais plus aller sur un site pour prendre un avion. Et donc, du coup, voilà. Donc là, je vais rester en France. Je vais aussi kiffer un peu plus ma vie, essayer de construire un peu ma vie d'adulte. Voilà, rencontrer une fille, une femme. J'aimerais bien aussi. Donc voilà les breakers. Je suis très content et aussi soulagé. Ça a été aussi beaucoup de pression ces 3 dernières années avec YouTube, les sponsors et tout, etc. C'est aussi beaucoup de pression. Donc là, je vais relâcher aussi un peu la pression. J'arrête cette vidéo. J'ai beaucoup trop de trucs à dire. Je pourrais rester là pendant 2 heures à vous parler, mais voilà, c'est parti. On se lance. Mettez-moi en commentaire si vous avez hâte de me suivre dans ce circuit paddle. Bon, j'ai plein d'autres trucs à vous dire, mais en vrai, je vous les dirai dans d'autres vidéos. C'est pas très grave. Abonnez-vous bien sûr à cette chaîne pour suivre cette nouvelle aventure. La cloche, le pouce. On reste bien sûr avec les 2B, Baptiste et Bastien, qui seront là bien sûr. Ils sont extrêmement fidèles et merci à eux. Et les breakers, on se voit dans la prochaine vidéo pour le circuit paddle. Salut tout le monde.